ce que vous allez voir, c'est un travail qu'on a pu réaliser en partenariat donc avec Epidor. Donc, on a travaillé tous ensemble. Voilà, il y a Hélène qui est là aussi aujourd'hui. Et donc, pour le laboratoire Epsilon, il y a Ariel qui est quelque part dans l'amphi. Je ne sais pas où elle est là-bas. Et puis, Julien. Voilà, donc, et puis avec toutes les personnes d'Epidor, on a eu grand plaisir à collaborer sur la mise au point de ce petit dispositif. Donc, c'est un jeu, puisqu'on peut effectivement apprendre en s'amusant. Alors l'idée, c'était un petit peu de comment est-ce qu'on peut faire pour amener les enfants à devenir des consommateurs éclairés. Alors l'idée, c'était vraiment, vous avez une petite photographie qui vous montre un peu le dispositif et on a même une petite vidéo qui vous permettra de vous rendre compte de l'animation. Alors ici, l'idée, c'est vraiment d'essayer d'éduquer et d'informer les enfants pour les amener à mieux résister aux stratégies marketing, en tout cas d'être plus informés. Alors, comment je vais structurer mon propos, et je passerai le relais à Julien. Simplement, je voudrais revenir sur les acteurs. Pourquoi est-ce qu'on a travaillé ensemble? Quels étaient nos intérêts communs et comment est-ce qu'on a pu arriver à un objectif commun? Quelles sont les caractéristiques de l'outil qu'on a pu fabriquer ensemble? Et puis, la méthodologie du projet, sachant qu'on vous présentera quelques résultats. Alors, concernant les acteurs, donc effectivement, on a travaillé avec l'équipe Epidor. Et chacun de notre côté, c'était assez rigolo. C'est-à-dire que quand on s'est rencontrés, on avait des projets en parallèle, mais des projets quand même assez semblables. Donc, nous, membres d'Epsilon, on s'intéressait un petit peu à la relation entre publicité et psychologie, en particulier les influences publicitaires et la psychologie du consommateur, donc qui avait donné lieu à la publication d'un ouvrage. Et toute la méthodologie de la recherche qui se cache derrière ces études-là, ces études marketing. Et donc, on s'intéressait vraiment à la psychologie du consommateur. Quand on a rencontré les membres d'Epidor, on s'est aperçu qu'ils avaient des intérêts communs, c'est-à-dire qu'ils s'intéressaient vraiment à comment est-ce qu'on peut communiquer avec les enfants sur la façon de choisir librement, c'est-à-dire la liberté du consommateur. Sachant qu'ils avaient des connaissances complémentaires aux nôtres, c'est-à-dire qu'ils ont une bonne connaissance du terrain, ils ont un partenariat avec l'académie, avec l'éducation nationale, ce qui leur permet donc de pouvoir rencontrer les enfants qui viennent à Epidor, et puis de très fortes connaissances en éducation pour la santé. Ce qui fait que de ces objectifs communs, eh bien, on a pu fabriquer ensemble ce projet, et ce projet avait deux principaux objectifs. Le premier, vraiment éducatif, c'était de sensibiliser les jeunes. Donc, à quoi? Aux stratégies marketing, mais aussi aux facteurs environnementaux, c'est-à-dire l'influence des pairs, l'influence de la publicité, l'influence des copains. Voilà. Donc, les sensibiliser à ces stratégies marketing et les facteurs environnementaux, mais aussi, donc de manière à prendre conscience de l'influence, de ces influences sur leur choix de consommation, mais aussi évidemment non seulement un volet éducation, mais aussi et surtout, on va dire, un volet prévention, avec l'idée que le travail qui pouvait être fait, notamment à Epidor, via cette petite interface ludique, pouvait les amener, en jouant à travers ce supermarché virtuel, eh bien, à prendre conscience de l'influence de ces stratégies, mais sur, évidemment, à terme, leur santé. Alors, qu'est-ce qu'on a réalisé? En gros, on a travaillé à l'élaboration d'un supermarché virtuel, donc qui est implémenté donc sur une interface. Et puis les enfants, ils sont face à des écrans tactiles. Et donc, on a mis au point différents scénarios. C'est ton anniversaire, tu vas aller faire les courses à Epidor Market. La cantine est en grève aujourd'hui, il faut aller acheter de quoi déjeuner à midi, etc., etc. Et à partir de ces différents scénarios, eh bien, les enfants qui sont par petits groupes vont élaborer une liste de courses et ensuite ils vont aller jouer donc, sur les écrans tactiles pour faire leurs courses. Alors, la carte budget va prendre tout son sens à partir de la petite vidéo que je vais vous montrer là. Donc on va faire Epidor Market, donc c'est un supermarché virtuel, donc vous allez faire vos courses. Pour cela on va vous faire tirer un scénario
Et après, je vais vous faire remplir une petite liste de courses et vous passerez au supermarché. Et juste après, on fera un débriefing pour voir un petit peu qu'est-ce que vous avez acheté et pourquoi vous l'avez acheté. D'accord? Donc, qui c'est qui veut tirer au sort? Non. Au hasard. Tu nous lis le scénario, s'il te plaît? Vous fêtez un anniversaire. Vous serez une dizaine. À vous de jouer pour l'organiser. Rendez-vous à Peter Market pour faire vos courses. I like to tap my feet to the rhythm, to the rhythm. Why don't you dance with me to the rhythm with me? Vous voyez, le principe est simple. Il suffit de faire glisser dans son chariot ce qu'on veut. Donc, les allées d'un supermarché sont reproduites enfin, quasiment à l'identique. Ben vrai. Bon, évidemment, on a affaire à une génération qui a vraiment l'habitude des écrans tactiles, donc ça pose aucun souci. Voilà l'intérêt de la carte budget. Donc on va passer au débriefing. Donc il y a 3 parties. Je décide, les coulisses des Peter Market et la santé dans tout ça. Donc on va commencer par je décide. Comment on fait les choix au sein du groupe? Quelqu'un proposer un produit et demander aux autres si on les connaît et on accepte ou on refusait. Par quoi tu peux être influencé? Les promotions, les moitiés de prix. D'accord. Allégation santé, qu'est-ce que c'est pour vous? Ça dit si c'est bien pour la santé ou si c'est pas bien, il faut que ça soit bien. C'est bien ou pas bien pour la santé? Il y a un bug. Bon, c'est pas grave. On va passer à la suite. Voilà. Simplement, qu'est-ce que je pouvais dire par rapport à ça? Ce que vous avez pu repérer à travers ce petit film qui vraiment vous permet de réaliser un petit peu ce qui se cache derrière cet outil et derrière l'animation, évidemment, qui l'accompagne, c'est que ça se fait en différents temps. Donc l'idée, c'est un petit peu d'évaluer, avant même qu'ils aient pu utiliser le jeu. Oups. Au secours. D'accord. Donc je continue. Alors, par rapport à l'idée qu'il faut effectivement sonder leur connaissance un petit peu ou évaluer déjà à la base, avant même qu'ils participent et qu'ils utilisent l'interface, qu'ils utilisent le jeu, quelles sont leurs habitudes de consommation. Par la suite, donc, ils ont la possibilité de jouer de la façon dont ça a été défini, c'est-à-dire petit scénario, ils font une petite liste de courses et ensuite donc, ils vont utiliser les écrans tactiles. À la suite de quoi, avant de discuter et d'alimenter la réflexion avec eux via une phase de débriefing, il y a tout un travail qui est fait, un questionnaire encore une fois, qui permet d'évaluer quelles sont leurs connaissances sur les stratégies marketing, donc connaissances, et est-ce que pour eux, ces stratégies marketing peuvent avoir une influence. Et évidemment, après le débriefing, c'est-à-dire après le travail qui est fait avec l'animatrice, donc il y a le produit number one qui a été choisi par l'ensemble de la classe, les stratégies marketing qui se cachent derrière les différents produits qui ont été choisis, leur permet, voilà, à travers le jeu et d'expérimenter à travers le jeu, justement ces influences. Donc un deuxième questionnaire donc, qui permet vraiment de cibler, cette fois, comment est-ce qu'ont évolué leurs connaissances et leur prise de conscience de l'influence de ces stratégies. Et enfin, un temps 3, c'est-à-dire que 3 mois après, on sonde une nouvelle fois pour voir si les connaissances qui ont été apportées et la façon dont ces connaissances ont pu modifier leur comportement, eh bien, qu'est-ce qui se passe 3 mois après.